Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire assez incroyable, l'avenir de toute une ville, Bastia, qui se joue, pas sur une table à dessin, mais devant un tribunal. Et ce qui est fou, c'est que c'est un seul homme, un citoyen, Frédéric Poletti, qui a décidé de s'attaquer à tout le plan d'urbanisme de la ville. C'est une vraie bataille juridique dont les conséquences, elles, seront bien réelles pour tout le monde là-bas. Alors, pour bien poser le décor, on a vraiment deux camps qui s'affrontent. D'un côté, ce citoyen, Frédéric Poletti, qui reproche à la mairie, en gros, un manque de transparence et une vision à court terme. Et de l'autre, bien sûr, la commune de Bastia qui défend bec et ongle son projet en disant qu'il est absolument vital pour le futur. C'est un vrai duel devant le tribunal administratif. Et ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble les arguments de chaque camp. Pour qu'on s'y retrouve un peu dans cette histoire, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder les reproches sur le fond du projet. Ensuite, on va plonger dans le côté plus juridique, disons, avec les possibles failles de la procédure. Après ça, on verra comment la ville se défend, on zoomera sur un cas très parlant, celui de la Brétu, et on terminera par faire le point sur où en est l'affaire aujourd'hui. Allez, on entre dans le dur. Laissons de côté un instant les questions de pure procédure. Sur le fond, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui motive vraiment cette action en justice? En clair, quels sont les gros reproches faits à ce plan censé façonner le Bastia de demain? Le point de départ, il tient en un seul chiffre, 52%. C'est énorme. C'est la part des espaces stratégiques agricoles, donc des terres protégées, que le nouveau plan d'urbanisme de Bastia s'apprête à livrer à l'urbanisation. Pour vous donner une idée, le requérant parle carrément d'un record en Corse. Et attention, il faut bien comprendre ce que sont ces ESA. On ne parle pas de n'importe quel terrain vague. Non, là il s'agit des terres agricoles les plus riches, celles qui sont justement protégées par le plan de développement de la Corse pour assurer une certaine autonomie agricole. Donc vous imaginez bien que toucher à ça, c'est un sujet, disons, ultra sensible. Là, avec ces deux cartes, on comprend tout de suite mieux le problème. À gauche, vous avez la situation actuelle, avec les terres agricoles protégées. Et à droite, c'est le nouveau plan. On voit bien que des zones entières qui étaient agricoles sont maintenant prévues pour être construites. La différence est flagrante, ça saute aux yeux. Mais le reproche ne s'arrête pas à la question agricole, loin de là. En fait, le dossier de Frédéric Poletti met le doigt sur 4 points faibles. Il y a bien sûr cette consommation de terres agricoles, mais il y a aussi le manque de stratégie pour des infrastructures majeures comme le port ou l'hôpital. Le plan ignorait aussi les besoins économiques, sans prévoir de nouvelles zones d'activité. Et enfin, une stratégie pour l'eau jugée risquée qui pourrait bien faire gonfler la facture pour les habitants. Bon, on a vu les critiques sur le fond du projet, mais maintenant on va s'attaquer à la forme. Et en droit, c'est souvent là que tout se joue. L'argument central de Frédéric Poletti, c'est que l'enquête publique, vous savez, ce moment clé où les citoyens sont censés donner leur avis, cette enquête aurait été entachée de sérieuses irrégularités. Du coup, la question que le tribunal doit se poser est assez simple au final. Est-ce que les gens ont vraiment eu accès à toutes les informations pour se faire une opinion? Est-ce que cette consultation a été sincère, transparente? C'est ça, le nœud du problème juridique. D'après le requérant, le dossier mis à disposition du public était incomplet. Il manquait 2 pièces maîtresses. Premièrement, un avis négatif de la communauté d'agglomération de Bastia, qui aurait été, disons, oublié. Deuxièmement, des cartes qui détaillent la pente des terrains. Et ça, c'est super important pour savoir si les terres proposées en compensation sont vraiment cultivables. Et c'est là que ça devient intéressant, cette histoire de carte de pente. Parce que beaucoup de ces terrains de compensation sont en fait sur des pentes très raides, à plus de 15%. La question est simple, est-ce qu'on peut sérieusement faire de l'agriculture là-dessus? Le problème, c'est que sans ces fameuses cartes dans le dossier, impossible pour un citoyen de le vérifier par lui-même pendant l'enquête. Et l'affaire de l'avis caché ne s'arrête pas là. Figurez-vous que lorsque le requérant a mis en ligne ce fameux document pour informer les autres, la réaction a été radicale. Menace de poursuite judiciaire. Et le coup de grâce, la commission d'enquête a carrément supprimé toutes les contributions qui parlaient de cette affaire. Le débat a été en quelque sorte censuré. Ok, on a vu les accusations qui sont assez lourdes. Maintenant, il faut absolument voir ce que répond la mairie de Bastia. Comment est-ce qu'elle se défend face à tout ça? Sur cette histoire d'avis de l'agglomération, c'est un peu parole contre parole. D'un côté, Poletti dit « vous avez caché un avis négatif ». De l'autre, la ville répond « ce document n'a aucune valeur, il n'est pas authentique, le seul avis officiel qui compte, c'est celui qui était favorable et il était bien dans le dossier ». Et pour les cartes des pentes alors? Là, la défense de la ville tient en 2 points. D'abord, ils disent que, légalement, ils n'étaient pas obligés de les fournir. Et ensuite, ils ajoutent que, de toute façon, n'importe qui pouvait aller vérifier le relief sur des sites publics. Pour eux, l'information était donc disponible, il suffisait d'aller la chercher. Et pour la suppression des messages dans le registre en ligne, comment justifie-t-il ça? L'argument de la ville, c'est de dire que le commissaire enquêteur est maître du jeu. Il a, je cite, toute latitude pour gérer le débat. Il aurait donc le droit de retirer des contributions s'il estime qu'elles ne sont pas pertinentes ou, comme ici, pas authentiques. Pour que tout ça soit un peu moins abstrait, on va s'arrêter sur un cas très concret, qui est un peu le symbole de toute cette affaire. Le secteur de la Brétu.
c'est là qu'un nouvel hôpital doit voir le jour. Ici, la chronologie est vraiment essentielle. Écoutez bien, en novembre 2024, une commission officielle donne son feu vert, mais à une condition. Si jamais l'hôpital ne se fait pas, le terrain doit pouvoir redevenir agricole. Ok. En février 2025, pendant l'enquête publique, la mairie rassure tout le monde et s'engage. Oui, les terrains seront reclassés en zone agricole. Sauf que, en mai, quand le plan est voté définitivement, cette clause a tout simplement disparu. C'est là que le bat blesse. On a d'un côté la promesse « Ne vous inquiétez pas, si le projet d'hôpital tombe à l'eau, la terre restera agricole ». Et de l'autre, on a la réalité du plan final, le texte qui fait loi. Non seulement il n'y a aucune clause de retour en arrière, mais en plus il est écrit noir sur blanc qu'il est interdit de pratiquer l'agriculture sur ce site. La zone est verrouillée pour l'urbanisation, quoi qu'il arrive. Bon, après avoir fait le tour de tous ces arguments, de l'attaque et de la défense, la question c'est, on en est où maintenant? Eh bien, la partie se joue désormais uniquement devant les juges. Ce tableau, il résume parfaitement le conflit. Sur l'enquête publique, on a la transparence contre la procédure. Sur les terres agricoles, la protection contre le développement. Et sur le cas de la Brétu, c'est une promesse contre un texte de loi. C'est vraiment sur ces trois axes que les juges vont devoir se prononcer. La décision est donc maintenant entre les mains du tribunal administratif de Bastia. Et l'enjeu est colossal. Soit le tribunal valide le plan, et la ville partira sur ses bases pour les 10 ou 15 prochaines années. Soit il l'annule, et là, la mairie devra repartir de zéro et tout recommencer. Mais au fond, au-delà du cas de Bastia, cette affaire soulève une question qui nous concerne tous. Comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter le besoin de développement de nos villes avec l'exigence de transparence et une vraie participation des citoyens? Le jugement donnera une réponse pour Bastia, mais cette question, elle, restera posée bien au-delà de la Corse.